Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour les énergies de ce lundi 1er mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et nous on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce début de semaine. J'ai choisi aujourd'hui de travailler avec les horoscopes magnétiques d'Isa. J'ai pris les Atlantes puisque nous sommes début mars et que je pense aux poissons. Donc c'est les petits horoscopes des signes d'eau ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coffret. Et on va voir donc le message que ce petit oracle a à nous faire passer. Alors, on nous parle ici aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Vous le sentez pour certains d'entre vous qu'il y a quelque chose à travailler. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement quoi. Et plus vous allez vous documenter, plus vous allez lire, vous informer, et plus ça va devenir clair pour vous. Même si vous savez à peu près quel don vous pourriez utiliser, vous ne savez peut-être pas exactement comment le faire. Et on voit qu'aujourd'hui va être une journée très bénéfique pour commencer à travailler sur ce don justement. Donc des ouvertures ici pour certains d'entre vous. Allez, on va voir avec nos 77 d'Aliaskir. Donc pour ce premier jour du mois de mars. Donc là, on a une femme qui sort tout de suite dans la coupe, une femme de votre entourage qui va vous aider justement peut-être dans ce développement. C'est vraiment un changement positif, un changement bénéfique. Donc ça peut être quelqu'un qui est passé par ces expériences-là et qui peut du coup vous guider. Ça peut être une personne de votre entourage aussi qui va se rendre compte que vous êtes en train de faire vraiment un travail très intéressant sur vous-même et vous allez aussi du coup prendre conscience que vous êtes en train de vous développer de façon très positive. Peut-être que vous allez venir en aide d'ailleurs à cette personne. Alors on a la carte de l'été, la carte de l'argent et on nous dit non ici. Donc peut-être que vous aviez des projets par rapport à l'été prochain, l'été qui va arriver. Si jamais peut-être vous étiez en train de programmer des vacances, c'est peut-être pas la bonne journée ici pour commencer à verser des acomptes. Je pense que ça peut être ça. Après, voilà, voyez si ça vous parle, mais il peut y avoir aussi l'achat ou la vente de quelque chose que peut-être vous aviez l'intention que ça se concrétise d'ici à l'été prochain. On voit que ça ne sera pas forcément la meilleure saison pour ça. On peut aussi tout concrètement vous dire, si vous cherchez l'épanouissement à travers l'argent, c'est pas ça qui vous apportera le bonheur, même si bien sûr ça y contribue et que l'argent est important pour vivre. C'est pas ça qui fera que vous soyez épanoui et heureux. Il a pu y avoir des soucis d'argent aussi peut-être avec quelqu'un de votre entourage, puisqu'on me parle ici de réconciliation, de trouver des moyens d'entente. Des compromis ici avec cette carte numéro 64. Oui, parce qu'il y a peut-être eu justement des choses qui ont été cachées ici au niveau financier. Donc ça date peut-être de l'été dernier, ça se trouve. Il y a peut-être eu des soucis d'héritage, de prêts dans la famille, je sais pas. Peut-être dans les biens immobiliers, ou alors par rapport à un couple, peut-être qui s'est disputé à cause des soucis financiers ici. Donc on voit que vous avez des choses à régler, que vous n'obtenez peut-être pas toutes les réponses à certaines de vos questions. Vous êtes peut-être en séparation, en coupure, en break ici. On voit que ça va reprendre de toute façon, donc il faut être un petit peu patient.
Donc été-hiver, hein, on voit que ça dure depuis plusieurs mois ici, mais vous allez pouvoir commencer à en discuter. Ici, pour moi, il va y avoir peut-être un rendez-vous avec un homme pour en parler. Je pense qu'il y aura quelque chose à fêter. Vous allez peut-être vous rendre compte que les choses vont pouvoir s'arranger justement en faisant des compromis, hein. Que la situation n'est pas aussi figée qu'elle n'y paraît, puisqu'on voit bien que pour l'instant, c'est vrai, il ne se passe plus grand-chose. Peut-être qu'il n'y a plus de communication, plus de solutions possibles. Mais grâce à la carte numéro 12, on voit que le mouvement va reprendre, la communication peut reprendre, hein. Voilà, donc même s'il y a des retards, des difficultés, continuez de communiquer ici pour moi, d'essayer de trouver des solutions, hein. Il peut y avoir, je pense, ici un rapprochement avec cette personne, et c'est cette personne qui pourra vous aider soit à récupérer une part de votre argent, peut-être pas tout de suite, ou soit vous allez vous réconcilier avec cette personne et vous allez peut-être passer outre tous ces problèmes que vous avez pu rencontrer. Vous allez décider de fermer les yeux du coup sur les problèmes d'argent qu'il y a pu y avoir entre vous, hein. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde parce que ça m'a l'air d'être quand même assez précis, hein, aujourd'hui avec les 77. Donc non, pour moi, ça n'est pas définitif ici, hein, la coupure, la séparation, la perte d'argent, hein. Oui, il va y avoir des compromis, des solutions, peut-être pas tout de suite, hein, et ça sera peut-être pas dans l'immédiat, mais on commence à voir quand même qu'on peut s'arranger ici. Pour moi, il peut y avoir des réunions familiales même peut-être. Si c'est au niveau du travail, hein, une somme d'argent, parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le contexte actuel, on voit que vous essayez de retrouver des solutions, de refaire partir les affaires, hein, peut-être. Ou de vous arranger avec la banque pour avoir des délais un petit peu plus longs par rapport au crédit, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle. On va essayer de demander à un autre oracle, hein, du coup. Soit d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça, ou de nous donner une des informations tout autres, hein. On va prendre l'oracle du monde. Donc pour ce lundi 1er mars 2021. Donc là, on nous dit de garder espoir par rapport au travail. Il y a une destinée, vous allez être guidé, il va y avoir des solutions. Vous allez pouvoir continuer d'avancer et d'évoluer, hein. Donc même si vous passez par une période un peu compliquée, là, on vous dit bien de continuer à y croire. De ne surtout pas baisser les bras. Vos prières vont être entendues, vos souhaits vont être entendus ici. C'est peut-être le moment aussi de se faire des promesses, hein. On a vu qu'il y avoir des compromis, des terrains d'entente. Vous allez sûrement vous promettre de faire en sorte que tout aille mieux. Écoutez vos envies, allez vers ce qui vous passionne aussi. Ici, on nous dit bien de croire en ses rêves avec cette carte de l'espoir, hein. Et puis le travail, on ne baisse pas les bras, on se donne, on se donne à fond ici. On voit que vous n'allez pas compter vos heures, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez être très actifs, hein. Vous allez vouloir que les affaires reprennent et vous vous donnez corps et âme, hein, je pense, pour que ça fonctionne, pour pouvoir enfin récolter un petit peu tout ce travail que vous avez fait ces derniers mois. Il est temps d'avoir un petit peu de récompense ici. Et si vous étiez en train de douter s'il y avait cet argent qui avait du mal à rentrer dans les caisses, pour moi, ça va revenir ici. Ça va prendre du temps peut-être, mais vous êtes sur la bonne voie. Avec la carte de la destinée, on nous dit très clairement ici que vous êtes prêt à aller cueillir ce succès, hein. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes sur le bon chemin ici, hein.
continuez votre route, continuez d'être positif. Et je pense plus vous allez être positif et plus vous allez attirer des belles choses à vous. Voilà. Et si vous vous posiez des doutes, on l'a vu par rapport à votre spiritualité ici, c'est aussi une bonne journée pour vous ouvrir à de nouvelles capacités. Donc pourquoi pas commencer aussi de nouvelles formations, d'essayer de vous intéresser à quelque chose de nouveau plutôt que de laisser voir un peu le bateau couler. Pour certains au niveau professionnel, vous avez énormément de ressources. Je pense que vous êtes capable de rebondir ici. Et on nous dit bien qu'avec beaucoup de travail et puis cette envie d'avancer, de continuer, il n'y a pas de raison, vous allez réussir. Donc c'est assez encourageant, même s'il y a vraiment, on voit en ce moment quand même une part d'obscurité peut-être au niveau financier pour beaucoup d'entre vous, des peurs par rapport à l'avenir financier ici. Allez, on va finir pour la guidance générale avec une carte ici de mon oracle Message des anges. Et j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Et pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on aura aussi notre petite guidance positive à la fin du tirage. Alors, quel message ici pour notre lundi ? L'abondance. Donc oui, l'abondance va arriver. Si vous êtes positif, si vous décidez de voir les choses de façon positive ici pour moi, vous allez attirer, c'est le karma ici pour moi. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Mais c'est ce qu'on a vu dès la première carte ici, je pense, c'était déjà le message du début du tirage. Donc on va lire le message numéro 26. Lorsque je partage ma richesse du cœur et que je m'épanouis en aidant les personnes autour de moi, que j'embellis le monde, tout est fluide et simple et l'abondance règne dans ma vie. Si je ne pense qu'à moi et à mon intérêt personnel, alors je ne suis pas alignée et je ferme les portes de l'abondance. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps de penser avec mon cœur, avec amour, et qu'enfin j'accepte de vivre dans l'abondance. Aujourd'hui, je vis et transmets ma richesse de cœur et j'accepte de recevoir ce magnifique cadeau qu'est l'abondance. Je demande à l'univers de recevoir ce dont j'ai besoin. Et donc le message des anges qui accompagne la carte, chaque âme, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. Et j'apprends à recevoir. Voilà, donc on s'ouvre, on garde tous les possibles à portée de main ici. On ne se ferme à rien et on n'est pas égoïste. On essaye de se tourner aussi vers les autres. C'est ça, il y a une forme aussi de venir en aide aux autres, de trouver ce dont on est capable de faire pour pouvoir aider aussi les autres. C'est sûr que si on ne pense qu'égoïstement qu'à sa petite personne, déjà, on est dans un monde restreint et forcément, on ne peut recevoir que des choses très restreintes. Alors que si on s'ouvre au plus grand nombre ici, on peut décupler vraiment les choses positives qui puissent arriver dans notre vie. Et c'est ce que nous promet ici cette carte. Allez, pour ceux qui ont une question fermée, donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens. Et on va essayer d'y répondre ici avec le Golden Lenormand. Le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, on a ici la carte de l'arbre et la carte des oiseaux. Donc, ni oui ni non, on continue.
c'est non. Avec la croix ici, donc une réponse négative. Et on termine la guidance avec notre petite guidance justement positive, issue de ce petit livre qui est assez sympa, Loi de l'attraction. Et on va prendre le message numéro 26. Faites confiance à l'univers. Les capacités créatrices de l'univers sont infinies. Elles peuvent travailler pour vous si vous le leur demandez et leur faites ensuite confiance. Pour cela, vous devez commencer par demander. Formulez votre demande par écrit, en pensée ou à voix haute. Laissez ensuite l'univers s'occuper de tout. Et les jours suivants, recourez à vos affirmations et cultivez des pensées positives. Donc là, on n'hésite pas à demander. Si vous avez du mal à faire des prières à haute voix, et ce que je peux comprendre, c'est pas forcément toujours évident, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'écrit. Toujours des demandes formulées au présent et des demandes positives ici. Voilà, et vous attirerez à vous vraiment de très jolies choses. Vous pourriez être très surpris. Merci d'avoir regardé cette guidance. J'avoue être un peu fatiguée parce qu'avec les 12 signes astrologiques que j'ai filmés hier, je suis un peu fatiguée. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe astrologique pour ce mois de mars. Les guidances sont vraiment très intéressantes. Moi, je vous souhaite de passer un très joli lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.